Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h dans un message fax du ministre de l'administration territoriale au gouverneur des régions centre, littoral et ouest portant la mention très urgent et en circulation sur les réseaux sociaux. Le patron de la préfectorale leur fait savoir que des informations concordantes font état de ce que les responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans leurs régions respectives, projettent des manifestations illégales à partir du 22 septembre 2020. Il leur demande par ailleurs de mettre en place un système de surveillance de tous les militants et sympathisants du parti politique. Le ministre de l'administration territoriale demande de procéder à l'interpellation et à la garde à vue de toutes les personnes qui se retrouveront sur la voie publique malgré les interdictions des autorités administratives. De même que les personnes ayant lancé les mots d'ordre de manifestation par écrit sur les plateaux ou antennes télé et radio et même par voie des réseaux sociaux. Ce message fax signé ce jour par le ministre de l'administration territoriale rappelle que le maintien de l'ordre doit se faire sans complaisance avant, pendant et après les régionales du 6 décembre prochain. Cette sortie du ministre de l'administration territoriale intervient 72 heures après les arrêtés des gouverneurs du centre et du littoral interdisant toute réunion et manifestation publique non déclarée sur leur territoire de compétence jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Interdiction des réunions et manifestations publiques non déclarées vers une généralisation, c'est une interrogation. Pour tenter donc de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Maître Kakak. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous les co-panélistes et surtout bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà. Bonsoir Dr Luisan Issoba. Bonsoir Serge-Alain autour, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Je salue avec respect les autres co-panélistes. Le choc entre liberté fondamentale et intérêt supérieur de l'État, c'est peut-être certainement ce que nous allons apporter comme éclairage à l'endroit des téléspectateurs. Pourquoi peut-être? C'est ce qu'on attend. Bon, c'est ce qu'on fera. Ok, à côté de vous, Maître Augustin Gueffard. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Serge Alain. Good afternoon to all my relatives from the BLM, especially from Dungatet. Ok. Voilà, Maître Augustin Gueffin, que vous m'avez dit, que vous avez reçu. Vous recevez ce message du ministre de l'administration territoriale au gouverneur. Déjà, on va se dire, pourquoi ces 3 gouverneurs? Je crois que les renseignements généraux ont indiqué à la hiérarchie en charge de la sécurité de la République que l'ordre public risque d'être troublé dans ces 3 régions. Alors, le ministre de l'administration territoriale, du haut de sa stature, a donné le ton en commettant, je veux dire, une conférence qui avait l'air de l'inquisition, en nous indiquant comment il avait dévoyé l'infraction qui a été jadis abandonnée, appelée la subversion, en menaçant avec les lois pénales qui s'assimilent ou bien qui font penser à ce régime-là. Il a évolué en comprenant que du haut de sa stature, il ne pouvait pas se substituer à tous les autres fonctionnaires et poser les actes. Il a donc saisi qui de droit. C'est pourquoi nous avons vu la sortie de 2 gouverneurs, la région du centre et la région du littoral, qui ont essayé de corriger tant bien que mal cette sortie un peu malencontreuse du ministre. À leur tour, ils constatent que ça ne tient pas. La peur gagnant davantage de son camp, il élargit le champ et dit aujourd'hui qu'il s'agit de la région du centre, nommément Yaoundé,
de la région du littoral, nommément Douala, la région de l'Ouest, nommément de Bafoussam. Ce que je peux retenir, Serge Alain, c'est qu'il y a un conflit. Il y a un conflit qui naît entre une liberté fondamentale consacrée, autorisée par la loi, et une restriction, un contrôle excessif qui s'assimile à l'excès de pouvoir. Je crois que tout au long de l'émission, nous aurons le temps de donner ce que nous avons pu retenir comme analyse. Voilà, Maître Kaka, pour vous, un premier commentaire. Deux gouverneurs des régions qui font des sorties, qui interdisent comme ça les réunions et manifestations publiques jusqu'à nouvel ordre. Votre analyse. Bon, en fait, chez Jalin, permettez-moi, avant de répondre à cette question, de saluer solennellement l'ensemble des militants de l'Union des populations du Cameroun qui continuent de subir, malheureusement, l'œuvre de déstabilisation par le pouvoir RDPC. Parce que lorsque vous parlez déjà des sorties des gouverneurs du littoral et du centre, et lorsque vous parlez du message fax de monsieur le ministre de l'administration territoriale, j'ai le sentiment et même la conviction que cela m'amène à voir ce qui s'est passé hier à IDEA, où en fait une manifestation interdite a finalement eu lieu en présence du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On va y revenir. Hein, non, en fait, on va revenir dans la deuxième partie du programme. C'est pour dire ceci, cher Jalin, j'ai le sentiment que la volonté ou alors la détermination de ceux qui ont le privilège de présider au destin de notre pays, de conserver leur pouvoir, les mettre dans une posture totalement paradoxale. Parce que lorsque nous faisons l'exégèse et des sorties des gouverneurs et de la sortie du ministre, ou bien des sorties du ministre de l'administration territoriale, on a le sentiment et même la conviction que nous tendons inexorablement vers une posture liberticide qui risque, j'allais dire, conduire à la réforme de tout le travail législatif qui a été savamment abattu en 1990. Parce que lorsque vous voyez ce que le ministre dit... Donc vous pensez que la loi numéro 90, 055 du 19 décembre 90 pourra être revue au regard de tout ce qui se passe? Je pense, sous le contrôle des brillantissimes juristes qui sont autour de ce plateau, que lorsque nous regardons de près le communiqué ou bien le message fax de monsieur le ministre de l'administration territoriale, on a l'impression que nous ne sommes plus loin du régime de l'autorisation préalable, alors qu'en 1990, c'est le régime de la déclaration préalable qui a été consacré par la loi numéro 90, 055 du 19 décembre 1990, portant sur le régime des réunions et des manifestations publiques. Donc moi je pense que là, ça commence à devenir quelque chose de préoccupant pour les Camerounais, parce qu'à l'heure où beaucoup de Camerounais aspirent à l'exercice effectif de certaines libertés fondamentales, on a plutôt l'impression que ceux qui ont eu le pouvoir républicain de nous gouverner veulent nous ramener, j'allais dire, 30 ans en arrière. C'est ce que je veux dire tout à l'heure. Voilà. Docteur Luisan Issomba, c'est votre impression aussi? C'est un recul, on s'achemine vers un recul des libertés? Les sorties des deux gouverneurs, en plus ce message du MINAD, la liberté est en train de subir, étrangler? Serge Aloto, je l'indiquais tout à l'heure d'entame pour dire qu'il y a un véritable choc entre l'exercice des libertés fondamentales et ce que j'appellerais la préservation des intérêts supérieurs de l'État. Vous savez, dans un pays, le baromètre de la démocratie, de l'état de droit, se juge sur les manifestations de l'exercice des libertés fondamentales. Retenons simplement qu'il est prévu dans nos dispositions textuelles que les autorités de police administrative doivent prendre toutes les mesures nécessaires
pour garantir la sécurité et préserver la paix. Et si elles ne le font pas, leur responsabilité administrative pourrait être véritablement Le terme consacré, c'est encadrer. Encadrer. Oui. Alors, on se rend bien compte que nous sommes dans un régime, vous savez, en période de paix, il y a deux types de régimes qui s'appliquent. Le régime préventif et le régime répressif. Alors, le régime répressif est plus favorable aux libertés, tout simplement parce que le principe, c'est la liberté et la mesure de police administrative, c'est l'exception. C'est-à-dire que dans le régime répressif, vous mettez en œuvre votre liberté, mais si en la mettant, vous piétinez un droit ou bien vous causez un préjudice à quelqu'un, vous allez répondre de vos actes. Or, ce que nous constatons ici au niveau des libertés collectives, on se rend compte qu'elles sont dans un régime préventif. Et dans le régime préventif, cela pose la question de la déclaration préalable. C'est-à-dire que pour toute manifestation ou réunion publique, on vous dit, l'exercice de votre liberté n'est pas le principe. C'est d'abord la mesure de police qui est en principe le principe, parce que l'exercice de votre liberté, c'est l'exception. C'est la raison pour laquelle, dans ce type donc de régime, il faut donc déclarer au préalable la manifestation. Je pense que, comme le professeur Maurice Kamto annonce une marche pour le 22, puisque la marche est programmée, en réalité, cela doit s'inscrire dans le strict respect de la légalité. Maintenant, on se rend compte que les 3 gouverneurs des régions de l'Ouest, parce que celui de l'Ouest a également agi, parce que c'est le gouverneur du centre qui commence, l'Ouest suit, et du littoral. Mais ils ont tous pris cet acte le 11, je crois vendredi, au même moment. Alors quand vous lisez justement ces différents arrêtés réglementaires, vous vous rendez compte que au-delà de l'encadrement législatif qui est fait par la loi de 1990, il y a un autre encadrement réglementaire, c'est-à-dire que sur les actes administratifs pris par ces autorités. Ça veut donc dire quoi? Que doublement, s'il y a aujourd'hui marche le 22, les concernés vont répondre doublement, non seulement devant la loi de 90 et devant les arrêtés pris par les différents gouverneurs. C'est pourquoi ces actes sont considérés comme des actes préventifs, pour amener les uns et les autres à comprendre que si vous piétinez, vous procédez à une marche non déclarée, vous vous exposez donc non seulement aux sanctions prévues par la loi, mais également aux sanctions prévues par les actes réglementaires. Alors, ce qu'on voulait, on veut quand même évoquer dans l'interprétation, quand nous lisons le fax, on se rend compte que le ministre de l'administration territoriale fait une précision en indiquant que en réalité, les 3 régions sont ciblées sur le simple fait que c'est à forte propension de la Covid. Oui, COVID. Or, ça, quand même, ce n'est pas vrai, parce qu'on sait quand même que ce sont les fiefs, les bastions du MLC. Et pourquoi cette interdiction n'a pas été faite dans le nord, dans l'extrême nord, à Maroua, à Garoua? Mais pourquoi les 3 régions? Tout simplement parce que ce sont des bastions intenables, imprenables de manifestations du MLC. Alors, ce qu'il faut achever en indiquant que le communiqué face du ministre de l'administration est encore plus dangereux. Parce que, dangereux, vous dites? Ah oui, dangereux parce que on vous dit que même nous qui sommes sur les antennes... Oui, j'ai voulu vous prendre tout à l'heure. Hein. Vous parlez de manifestation parce qu'il est clair dans son... Il dit que ceux qui vont appeler par écrit sont également tombés sous le coup de la loi. Bien entendu, il est clair dessus. Il dit tous ceux qui, justement, vont manifester, ou bien tous ceux qui vont avoir des propos apologiques de départ du président de la République, parce que c'est le cas, puisque le professeur Maurice Kamto dit c'est pour chasser le président de la République. Alors il dit donc que tous ceux-là qui vont tenir ces propos de départ seront exposés à la garde à vue. Et vous savez, il a bien précisé que cette garde à vue va durer jusqu'à la tenue effective des élections régionales tenues le 6 décembre. Ça veut donc dire clairement qu'en réalité, que la marche soit spontanée, qu'elle soit faite de la manière de Gandhi ou de Martin Luther King, l'acte du ministre de l'administration territoriale condamne tout cela si ces manifestations ne font pas l'objet d'une déclaration préalable. Voilà, Barrister Achou, Signor Barrister nous a rejoint sur le plateau. You're welcome. Thank you very much, Serge, for inviting me today. Voilà, Good evening, everybody. Thanks. And good evening, Cameroon. Yeah. Voilà, Signor Barrister, dites-moi, comment vous appréciez, vous, ces 2 sorties des gouverneurs, centre, littoral, et il y a quelques heures, la sortie du ministre de l'administration territoriale qui vient davantage corser les choses?
En tant que juriste, la première chose que je demande, c'est est-ce qu'ils ont le droit de poser l'acte qu'ils ont posé? Qui sont les gouverneurs? Les trois, le ministre et le gouverneur. Je dis oui. La loi les autorise de gérer l'ordre public. C'est la loi. Et lorsque vous gérez l'ordre public, c'est discrétionnaire. Vous voulez ou ne voulez pas. C'est à la discrétion. La personne qui décide. Et il prend ses responsabilités. Le MINAT, les trois gouverneurs ont pris leurs responsabilités pour poser un certain nombre d'actes. À mon avis, les actes, ils disent c'est répressif. Tout le monde dit ici c'est répressif ou c'est quoi? Ou bien c'est liberticide. Mais ils ont le droit de poser ces actes parce que ce ne sont que des instructions, des écrits et la conduite à tenir en certaines circonstances. Vous voulez me dire que ce qui a été fait sur les gilets rouges, les gilets jaunes en France, c'est la répression? Un État a pris ses responsabilités pour maintenir l'ordre. Et l'ordre doit régner par tous les moyens. C'est ça le message qui part. L'ordre doit être maintenu par tous les moyens. Cela veut dire, si vous voulez manifester, faites la déclaration. Et étant donné que la loi donne la discrétion, n'est-ce pas, à qui de droit de prendre ces normes de décision, ils vont examiner pour savoir si c'est bon ou pas. Par exemple, j'ai toujours dit, par exemple, vous voulez manifester à Ndokoti en plein midi. Pourquoi? Qui peut vous laisser faire des manifestations en plein midi à Ndokoti? Pourquoi le soleil? Pourquoi vous ne demandez pas pour aller marcher pour aller vers Yabassi, là où la route est un peu libre? Pourquoi vous laissez là où il y a l'agglomération, là où il y a les gens, pour perturber les autres? Il faut noter que votre liberté termine là où le mien commence. Comme vous avez le droit d'aller à gauche, j'ai aussi le droit d'aller à droite. Vous ne devez pas me perturber parce que je décide d'aller à droite. Donc, c'est ces précautions que ces administrateurs sont en train de prendre pour mettre en garde. Toute personne qui va agir contre la loi doit attendre, n'est-ce pas, les conséquences. Il ne faut pas qu'on vienne parler seulement ici. Je vous attends aussi d'aller manifester. Si vous estimez que vous pouvez manifester sans déclaration, ok, allez-y. Mais il faut être prêt à subir les conséquences. Ok. Maître Nkefak, oui, comme dit, a titré notre confrère La Nouvelle Expression ce matin, est-ce qu'il y a... Vous êtes d'accord avec La Nouvelle Expression qu'il y a panique dans le sérail de la sortie des deux gouverneurs? Serge Alain, moi je vais d'abord répondre à mon distingué confrère et parrain, c'est mon formateur. Il me dit si je dois aller marcher. Si vous connaissez mon parti politique, vous pouvez connaître ma position. Merci, d'accord. Bon, c'est vous qui le dites. C'est dit. Bon, Serge Alain, revenant à ses propos, parce que c'est lui l'unité centrale, je crois le confrère Achoudjoulous, il croit qu'on est dans un état policier. Le Cameroun s'appelle la République. Dans la République, on ne peut pas avoir des lois républicaines et tolérer les lois de Vichy dans cette République. Dans la République, on ne peut pas respecter véhément et tolérer le nazisme. Dans la République, il ne peut pas avoir la loi. Et ceux qui nous gèrent se mettent en marge de la loi. J'explique. Monsieur Atangandji a dit, écrit, et vous êtes venu soutenir, que celui qui marche, c'est la condamnation à vie. En tant qu'avocat, est-ce que c'est le texte de loi applicable? Les gouverneurs ont dit, monsieur Atangandji n'a pas raison. Il a menti. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si vous contrevenez, c'est la garde à vue administrative. C'est-à-dire la base légale, c'est la loi de 90. Il s'agit de la cacophonie. Il s'agit de la peur. Ceux qui nous dirigent doivent être honnêtes, aller en rang serré, avoir le même discours pour nous inspirer de la confiance. Parce que c'est ce désordre-là qui nous gêne. Lorsque le ministre et le gouverneur ne s'entendent pas pour me parler, quand je dors, je ne suis pas tranquille. Parce que ceux qui me gèrent, ils sont désordonnés. Ils ne m'inspirent pas. Ce que je veux, c'est avoir les gens qui me renseignent en me disant, la loi là, nemo auditu. La loi là, on n'a pas besoin de me rappeler parce que ça s'impose à moi. Je dois le savoir parce que nous sommes dans une république. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, revenant aux marches.
est-ce que le droit de marcher est constitué, en tout cas, est autorisé par la loi camerounaise? Tout le monde connaît la Constitution. C'est une liberté fondamentale. Est-ce que c'est reconnu par les pactes internationaux? Je ne vais pas vous demander d'aller lire l'article 14. C'est clair. Dès lors, est-ce que vous pouvez demander à M. Atangandji ou bien au gouverneur de prendre une loi pour interdire de façon générale, en tant que juriste? Est-ce que vous pouvez autoriser, si vous êtes le conseil de ces deux groupes, leur dire, prenez des lois de façon générale, sans vous soucier que depuis 1933, l'arrêt René Benjamin, rendu par le Conseil d'État français, vous interdit d'avoir peur de tout, alors que vous avez tout? Non. Ce qu'ils viennent de faire là, ça ressemble à un époux qui donne l'argent de ration à son épouse. Alors qu'elle est en train de faire son plan dans la tête, il reste au bord du lit, prend une feuille et dit, bon, vous achetez la tomate 25, cube ceci. Alors quand vous tendez le papier à la dame, est-ce qu'elle a encore l'envie d'aller au marché? Ce qui lui reste à faire, c'est, va acheter, va faire des emplettes. C'est ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Permettez au sous-préfet de faire ce que la loi lui demande de faire, et de bien faire. Ça rassure le peuple. Permettez au préfet de faire ce qu'il doit faire, et de bien faire. Ça me rassure. Permettez au gouverneur de bien faire ce qu'il doit faire, sans chevaucher. Là, on est dans une république. On n'est pas dans le système de Vichy. On n'est pas naziste. Maintenant, vous me demandez, est-ce qu'on doit marcher? Non. Ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Que dit la loi? Celui qui vous demande l'autorisation, si vous estimez que Ndoko, bien sûr, c'est vous qui avez donné. Ah bon? Vous avez dit Ndoko, il ne vous plaît pas. Je ne savais pas. La loi ne dit pas qu'il faut interdire. Ils me suivent. La loi ne dit pas qu'il faut interdire à tout prix, par tous les moyens, toutes les expressions de liberté. On vous demande d'encadrer. Rendez heureux ceux qui vivent dans la République. En leur disant, vous avez le droit de vous exprimer, vos opinions, vous avez le droit de manifester. Alors, nous avons la charge d'encadrer. D'ailleurs, pour l'histoire, l'arrêt René Benjamin, c'était quoi? Nous sommes au tribunal ici. Non, non, non. Ce que nous sommes venus faire. Oui, oui. Attendez-moi au tribunal. Le Conseil d'État en 1933, René Benjamin, vos histoires de il va à 9h pour une conférence. Deux blocs de culture s'opposent. Parce qu'en réalité, on lui demande d'opposer au peuple de Nevers la culture juridique telle que présentée par Charles Dutry et Coeur-Stelline. Or, les enseignants du public savent qu'en le faisant, il va les tourner en dérision. Ils disent, si jamais René Benjamin arrive, alors eux, ils vont opposer un désordre. Deux arrêtés sont pris pour interdire les manifestations, les conférences. Nous sommes dans le cas typique. Voilà les deux arrêtés qui sont pris pour interdire la venue de René Benjamin, qui vient édifier un peu. Le Conseil d'État va dire non. Non. La police administrative a failli. Elle n'a pas le droit d'interdire au général. Elle doit se rassurer que les armes utilisées pour encadrer la peur qui effraie, les armes sont égales. Conséquence, on va annuler les deux arrêtés. Il revient donc au juge camerounais d'entrer dans l'histoire, comme avait dit Sarkozy. Entrer dans l'histoire en comprenant que M. Atangandji, il a fauté. Les deux gouverneurs, ils ont fauté. Parce qu'ils n'ont pas apprécié l'élément de peur. La peur qui m'habite. La peur qui vous habite, si vous êtes du pouvoir. Si moi je suis de l'opposition, j'ai une peur qui m'habite, qui n'est pas nécessairement la vôtre. Or, les deux peurs-là doivent être encadrées. Et lorsqu'elles doivent être encadrées, c'est l'autorité habilitée à le faire. Cette autorité doit le faire au-delà de tout doute raisonnable et sans excès de pouvoir. Je m'arrête là, je crois que c'est compris. Voilà, Maître Kakak, est-ce que vous comprenez cette façon d'anticipation qui anime le ministre de l'administration territoriale? Monsieur Alain, avant de répondre à votre question, je veux vous dire quelque chose de très sincère. Vous connaissez mon parti politique, oui, c'est-à-dire l'Union de population du Cameroun. Oui. Vous savez que l'une des caractéristiques fondamentales et essentielles de cette formation politique, c'est son attachement à la légalité républicaine.
L'UPC est dans cette posture depuis le 10 avril 1942 jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a toujours respecté la légalité républicaine. Pour nous, cette légalité est sacrée. Lorsque j'essaie d'analyser aussi bien sur le plan factuel que sur le plan juridique tout ce qui se passe avec ces sorties entremêlées et des gouverneurs et des ministres, j'en viens à me poser une question: où est la légalité dans tout ça? Et je vais donc embrayer sur ce que disait mon estimé confrère Augustin Gueffak tout à l'heure, que n'en déplaise à certains, le Cameroun est une république. N'en déplaise à certains, le Cameroun est un état de droit. Et lorsqu'on parle d'une république, Serge Alain, il y a deux caractéristiques qui se dégagent à la surface. La première caractéristique, c'est ce qu'on appelle le respect de l'intérêt général. Donc, les autorités qui sont aux affaires doivent travailler pour l'intérêt général. C'est la première caractéristique d'une république. La deuxième caractéristique d'une république, Serge Alain, c'est l'attachement de tous les citoyens, y compris les autorités, à la légalité républicaine. Et lorsque nous prenons donc justement ce qui se passe aujourd'hui, le seul document fondamental qui doit nous préoccuper véritablement, c'est la Constitution de la République du Cameroun. Ça veut dire la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant en révision de la Constitution du 2 juin 1972. Parce que même la loi qui a été adoptée, qui a été votée et promulguée en 1990 sur les manifestations publiques était conforme à la Constitution. Et que cette loi nous dit? Cette loi nous dit, première chose, qu'on n'interdit pas une marche ou bien une manifestation publique de manière préventive. Non. Lorsque vous lisez les dispositions de cette loi, on vous dit que celui qui veut manifester fait une demande à l'autorité administrative compétente, qui est le sous-préfet. En fait, avant on parlait le chef de district et le sous-préfet. Mais il y a plus, dans notre contexte, il n'y a plus le chef de district. Donc il fait la demande au sous-préfet. Le sous-préfet apprécie. Et la loi dit que le sous-préfet délivre immédiatement un récépissé. Immédiatement. S'il ne délivre pas immédiatement, il peut interdire la manifestation. Ça veut dire quoi de tel? Il ne peut pas interdire de manière préventive. Il faut d'abord qu'il soit saisi pour qu'il interdise. Voilà. C'est ce que la loi dit. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'on comprend cette c'est ce que la loi dit. La loi donne bien le pouvoir à l'autorité administrative compétente, rationnée, aussi. Je parle ici sur le contrôle des juristes qui sont ici. Ils me comprennent. Mais il faut qu'il soit saisi, qu'il apprécie la demande. Mais on ne peut pas se lever, se lever dans sa chambre, on dit à partir du jour, il n'y a plus de manifestation. Non, ce n'est pas possible. Interdiction générale. Interdiction générale. Non, ça, c'est pas possible. Là, nous ne sommes plus en République. Et non, mais le ministre dit, il dit exactement ceci. Des informations concordantes font état de ce que les responsables des partis. Le ministre Atangandi dit qu'il a déjà des informations selon lesquelles. Non, vous savez, Serge Alain. Dans les régions ouest, littoral et centre, ils projettent... Nous qui avons souvent peut-être le privilège d'aller hors de ce pays, nous avons l'habitude d'apprendre de certains... Les autres. Les autres, qu'apparemment le Cameroun fait partie des champions en matière de renseignement. Et je m'en réjouis de le savoir. Et la phrase du ministre me conforte dans cette conviction qu'effectivement le Cameroun est champion du monde. Ou bien parmi les champions du monde en matière de renseignement. Mais je pense quand même que lorsque nous abordons une question qui relève de la légalité, parce que ça, c'est un problème de la loi, le ministre ne peut pas interdire de manière générale. Et de deux, lorsque nous lisons la loi, nulle part dans ce texte, je ne vois l'intervention du ministre. La gestion des libertés fondamentales des citoyens, c'est géré, j'allais dire, dans le cadre de ce qu'on appelle la gouvernance administrative de proximité. C'est pour ça qu'on a donné, je pense sous le contrôle du professeur d'université qui est sur ce plateau, c'est pour ça qu'on a conféré ce pouvoir au sous-préfet, même pas au préfet, même pas au gouverneur. On a dit au sous-préfet, c'est le sous-préfet qui apprécie. S'il estime que la demande qui lui est soumise ne respecte pas, j'allais dire, les canons de l'ordre public, il a le droit d'interdire. Mais même quand il interdit, le demandeur, permettez-moi de dire le requérant, celui qui demande la manifestation, a le droit
de saisir la juridiction compétente et la décision doit être rendue dans un délai de 8 jours. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, c'est pour dire que nous sommes là dans un débat qui relève la légalité. Mais j'ai quand même le sentiment et même la conviction que, comme disait tout à l'heure le professeur Isomba, peut-être sur un point je ne suis pas d'accord avec lui parce que lui il a parlé, j'allais dire, de cette conciliation obligatoire pour les autorités aujourd'hui entre l'intérêt supérieur de l'État et la protection, ou bien le respect des libertés fondamentales. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, professeur, que pour les autorités qui nous gouvernent, il est question de faire prévaloir l'impératif pour eux de conserver leur pouvoir au détriment des libertés fondamentales. Ce n'est pas l'intérêt supérieur de l'État. Parce que lorsqu'on parle d'intérêt supérieur de l'État, même les citoyens font partie de l'État. C'est pour vous dire que, sérieusement, je pense que j'ai quelque chose de pertinent que j'ai noté dans l'intervention, dans le développement de M. Ngefak tout à l'heure, que les gouverneurs de région n'ont pas été forcément d'accord avec leur hiérarchie parce qu'ils ont recadré beaucoup de choses. C'est des légalistes qui comprennent beaucoup de choses. Je suis convaincu qu'ils ne vont pas obligatoirement respecter les exigences d'interdiction générale. Parce que interdiction générale veut dire que nous ne sommes plus en démocratie. Oui. Interdiction générale veut dire que nous sommes rentrés à la période avant 1990. Ça veut dire que toutes les lois qui ont été votées en 1990 pour installer l'homme camerounais dans la démocratie, dans la liberté, dans le bien-être, dans l'amélioration de ses conditions de vie, comme l'exigeait l'Union de population du Cameroun, que tout cela doit être battu en brèche. Nous rentrons donc inexorablement dans une posture anti-républicaine. C'est pas là que je chute. Voilà justement, Maître Signor Barrister Achou, est-ce que vous êtes d'accord avec, je sais que vous allez répondre autrement, est-ce qu'on ne rentre pas véritablement, lorsqu'on lit ces sorties des gouverneurs du ministre dans la période avant 90? La première des choses, c'est le fait que cette correspondance est destinée au gouverneur. Oui. Donc, c'est des instructions qu'un patron donne à ses subordonnés que voilà ce que je veux. Maintenant, nous sommes en train de discuter. Mon confrère Mekaka, que je respecte beaucoup, est en train de dire par si le ministre n'a aucun droit, n'est-ce pas, d'instruire ses subordonnés pour poser un certain nombre d'actes. Voilà. Ça, c'est un document interne. Ça, c'est interne en ce qui concerne le ministère de l'administration territoriale. Il a instruit son gouverneur. Je ne vois pas le nom de sous-préfet là, ni de préfet. Qu'à cela ne tienne, mon confrère a bien plaidé, mon confrère Ngefak, que j'aime beaucoup, a bien plaidé une cause en citant des textes en France, machin truc, sans citer aucun texte ici au Cameroun. Nous sommes ici au Cameroun, mon cher confrère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dû voir avec le bouquin. Vous voulez lire ou plaider un dossier, je ne sais pas. Bon, c'est votre droit de venir à la télévision plaider un dossier. Je n'ai rien. Comme vous avez tout dit, les mêmes citer la jurisprudence bélarusse ou américaine. Mais je veux qu'il soit noté. Nous sommes Cameroun, nous sommes au Cameroun. Et notre contexte nous permet un certain nombre de choses. Vous voulez apprécier comme vous voulez. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la liberté. Que nous estimons que tous les Camerounais ont le droit de dire ce qu'ils pensent. C'est que votre appréciation. Et j'attendais à ce que le très bon juriste de Ngefak saisissait le tribunal administratif pour attaquer ces actes qu'ils estiment interdiction générale. Ou bien des actes qu'ils estiment qui sont contre la loi. Parce qu'il ne faut pas parler d'illégalité, contre la loi. C'est de ça que j'attends de lui, de le faire. Et il va nous retrouver là-bas. En étant ici, nous sommes là pour informer, n'est-ce pas, le public. Et qu'est-ce que le public veut savoir? Est-ce que le ministre a le droit d'instruire ses gouverneurs? Oui, il a ce droit. Est-ce que le ministre a le droit de veiller à ce qu'il y ait un maintien de l'ordre public? Oui, il a ce droit. Mais je constate que nous avons en effet l'amalgame d'un certain nombre de notions. La manifestation,
la manifestation publique et ces fameuses marches que Mengefa veut marcher. C'est lui qui dit. La manifestation. Ça ne peut pas s'appliquer à moi. C'est lui qui m'impose. Quand vous parlez, écoutez-moi aussi. Vous dites vous allez parler, vous allez parler. Il ne faut pas que vous appeliez vos policiers pour venir m'arrêter parce que vous avez dit et ça va s'appliquer à moi. Ok, je peux parler maintenant. Il faut qu'on note que vous avez dit que je dois marcher. Il ne faut pas dire doit. C'est mal que vous parlez. Marche. Parce que vous parlez de marche. Dites-leur que vous savez que je n'ai pas peur. Ah bon? Voilà. Vous avez parlé de peur là, en citant Julian française, oui. Mais j'ai constaté qu'on a arrêté 3000 personnes en France pour avoir manifesté publiquement. On les a libérés. Ouais. Mais on les a d'abord arrêtés. Ok. On les a d'abord admonistés. 4 fois arrêtés. On les a admonistés, peu importe, n'est-ce pas, l'étendue de la sanction ou de la punition. Mais je vous dis ceci. Lorsqu'on parle, on commence à respecter, n'est-ce pas, la République, comme vous êtes républicain. Lorsqu'un ministre pose un acte, il faut savoir, n'est-ce pas, l'apprécier dans son contexte. C'est un ministre qui est en train de donner des instructions à son subordonné. Maintenant, vous êtes en train de prendre la place du gouverneur, parce que si vous regardez très bien ces documents, ça a été signé aujourd'hui. Or, le texte du gouverneur date de quoi? 2 ou 3 jours. Vendredi. Vous allez penser que le ministre en portefeuille est en contradiction avec ses subordonnés. C'est faux. C'est le 14 septembre que le ministre a signé ces documents. Donc cela veut dire que s'il ne veut pas, il doit suivre les instructions de son ministre. Parce que le ministre a donné des instructions et il attend le compte rendu de ce qu'il a dit. N'oublie pas que le ministre, en même temps, le secrétaire permanent, n'est-ce pas, du Conseil national de la sécurité. Donc ça, il a des informations que vous et moi ici, ou bien peut-être même le gouverneur, n'est-ce pas, ne sont même pas au courant. Il a des choses qu'il ne peut pas vous dire ouvertement, mais il a parlé à son gouverneur. Vous voulez prendre la place du gouverneur, prenez-le. Mais nous sommes dans la République, certaines décisions ont été prises, elles seraient exécutées. N'en déplaise. N'en déplaise. Je peux... Oui. Oui. C'est Jalin. Oui. Je vais répondre. Après, je vais expliquer juste 2 petites choses à mon distingué confrère. Vous avez utilisé 4 fois un mot, le contexte. Lorsqu'on étudie les libertés publiques, il n'y a que 2 contextes. Dans un état normal ou en cas d'exception. C'est toujours contexte. Vous voulez. Alors, nous ne sommes pas... Je vais donc préciser. Retenons qu'à l'heure actuelle, la République du Cameroun, au regard de la rumeur qui fonde les 3 textes, nous ne sommes pas dans un état d'exception. Nous sommes dans les conditions normales de fonctionnement de notre pays, le Cameroun. Il faut que ce soit acté. Deuxième chose, vous avez retenu que moi, je n'ai pas évoqué le message fax, parce que je sais que c'est une correspondance interne aux fonctionnaires. J'ai évoqué la déclaration du ministre dans laquelle il dit que celui qui marche, c'est la subversion. Peine condamnée à vie. J'ai bien dit cela. Et de 2, j'ai dit les gouverneurs... Est-ce que je peux... Oui, dénaturer ses propos. Bon, vous irez lire pour expliquer. Mais moi, je vous donne les textes, les documents qui fondent mes déclarations. La conférence du ministre et les 2 arrêtés des gouverneurs. 3, est-ce que les gouverneurs, eux, qui prennent ces documents, ils minimisent les pouvoirs des sous-préfets? Or, dans la République, vous avez dit, je suis républicain, vous le savez. Dans la République, j'aime qu'on respecte chacun sur sa chaise. Et vous savez que moi, je mourrais pour cela. Qu'il donne les correspondances en interne. Est-ce que je peux? Qu'il donne les correspondances. Quand je parlais. Bon, allez-y. Donc, qu'il donne les correspondances internes. Pourquoi le ministre doit sauter le gouverneur? Finissez. Pour parler avec le sous-préfet. Et quand vous dites qu'ils ont minimiser, n'est-ce pas, le pouvoir du sous-préfet, c'est le gouverneur qui va en parler au préfet, qui va par la suite prendre en tâche avec le sous-préfet. C'est comme ça. Le ministre ne parle pas directement au sous-préfet. Sauf si c'est exceptionnel. Mais il a parlé au gouverneur qui va prendre le relais. Le gouverneur a déjà acté. Il dit celui qui marche, garde à vue, de plus de 3 mois. Manifestation publique. Tu peux marcher chez toi, chez vous. Vous voulez marcher comme sur le terrain, le football.
Vous pouvez marcher comme vous voulez. Mais lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique, il y a des règles à respecter. Ne dénature pas ces propos. Le gouverneur a dit, les deux gouverneurs, ils ont dit, celui qui fait la manifestation publique, pour utiliser votre jargon, Voilà. garde à vue administrative à compter d'aujourd'hui C'est pas mal. jusqu'après les élections du 6 décembre. Je vous pose donc la question, expliquez au public. Est-ce qu'il y a une loi qui autorise cette garde à vue administrative de plus de 2 mois? C'est le tribunal qui va décider de la légalité. Voilà. C'est ici dans le monde de vision qu'on doit commencer à Bravo, parler. monsieur du Laisse RDPC. tomber l'histoire des droits. On va parler ça. Qu'on laisse l'histoire du droit. C'est ce qu'on voulait entendre. Il faut que les RDPC nous expliquent qu'il ne s'agit plus du droit. Ah bon? Alors, vous avez utilisé le deuxième mot, encadrer. Encadrer quoi? Encadrer quoi? Encadrer les manifestations publiques. Il n'a pas utilisé ces mots. Vous n'avez pas utilisé? J'ai dit qu'il y Alors, a des, s'il n'a pas il y a des utilisé, règles. Ah oui. Voilà, pour faire des manifestations publiques. Alors, moi, j'utilise la longue phrase de, il y a les règles par encadrer. Pour encadrer, la loi de 90 dit que l'État doit se rassurer que ce qui est projeté, réunion ou manifestation, cadre avec la loi avant d'autoriser. L'État va savoir comment si vous ne le dites pas. Tu ne veux pas la déclaration. Puisque la loi interdit les interdictions générales, Vous faites la déclaration, l'État va vous savoir. restez donc légaliste. D'ailleurs, vous avez déjà dit qu'on s'en fout de la loi. Je n'ai même plus rien à dire, ces gens-là. Ah bon? Voilà, Dr Luison Isomba, sur cette anticipation des autorités. Oui, bien entendu, j'ai aimé de pouvoir le mettre cacac sur un certain nombre de points. Je voudrais quand même lui rappeler que, citant toujours une jurisprudence française, affaire Lemonnier, le juge rappelle que les autorités administratives ont un pouvoir préventif de prendre toutes les mesures nécessaires de préservation de l'ordre public. Ça, et c'est la même chose au Cameroun. Dans l'affaire Obameteme Joseph, par exemple, le préfet avait interdit à Obameteme de tenir une campagne d'évangélisation. Et il lui a interdit de séjourner, de paraître au département d'une telle. Le juge a annulé cet acte en estimant que la mesure de police administrative avait violé la liberté d'aller et venir du sieur Obameteme. Et je suis d'accord avec lui sur la compétence des sous-préfets sur les manifestations publiques. Voilà. Parce que le même juge dans l'affaire Église presbytérienne du Cameroun contre le gouverneur du centre rappelle que la mission, les prérogatives justement d'encadrement ou bien de prise des mesures relatives aux manifestations et réunions publiques, ces mesures-là relèvent de la compétence exclusive des sous-préfets. Vous voyez? Ce n'est plus moi qui dis. C'est ce que dit notre juge au Cameroun, notre juge administratif. Et ça veut donc dire quoi, Serge Aloto? Nous sommes en présence ici d'une difficile mise en œuvre des libertés fondamentales dans une république et dans un état de droit. Ça devient un peu compliqué parce qu'à tout moment, et on l'a souvent vu sur le terrain de la pratique, on se rend bien compte que systématiquement, les sous-préfets interdisent les manifestations publiques. Or, c'est des lieux plus que jamais de permettre à notre démocratie de se mettre en branle. Parce que quand une marche est faite, ça peut permettre au gouvernement de savoir quels sont les désidérata du peuple, quels sont les problèmes importants que le peuple pose. Et vous savez également que dans le contexte aujourd'hui, nous sommes à l'ère de ce que j'appellerais à l'ère du pouvoir contesté. C'est-à-dire que tout est fait aujourd'hui de sorte que l'État, pour conserver et protéger les libertés fondamentales, disons l'intérêt supérieur de l'État, c'est-à-dire la paix, ne peut qu'utiliser toutes ces manœuvres qui tendent, malgré elles, même si elles entrent en contradiction avec la loi. Et M. Guinfa, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que la loi de 90 ne prévoit en rien une garde à vue administrative. Je crois que lorsqu'on a pris les leaders qui sont à l'origine d'une manifestation, je crois que la loi de 90 prévoit, c'est quoi, 2 ou 3 mois d'emprisonnement. Oui. Voilà, mais et non une garde à vue administrative. Parce qu'il faut faire la différence. Je parle à côté des maîtres, des avocats chevronnés qui sont avec moi ici, qui savent que la garde à vue administrative est différente en fait des emprisonnements. Alors c'est pour dire quoi? On aurait quand même voulu qu'il y ait une concordance dans les actes réglementaires qui sont pris entre ces différentes autorités. On ne peut pas contester aujourd'hui le fait que le ministre Atangandi ait pris un acte relatif aux mesures
aux mesures de police administrative. Non, il doit assurer le bon ordre. Moi, je pense qu'à partir même du ministre de l'administration du territoire, il aurait pu prendre un acte qui s'applique sur toute l'étendue du territoire parce qu'il est considéré comme autorité de police administrative générale. Et au lieu donc de passer par les gouverneurs, qui fait aujourd'hui problème parce que ces autorités ne sont pas compétentes en matière justement des manifestations publiques et réunions publiques. Donc, j'allais dire, la loi de 1990 est suffisamment claire sur ces questions-là. Donc, on espère simplement que il faut encadrer la cérémonie. Et quand on regarde ce qui se passe, on se rend bien compte que même si le MSC se soumet à la stricte légalité, leur autorisation ne sera jamais accordée parce que l'objet de la manifestation, l'autorité administrative apprécie. Il s'agit de chasser le président de la République. Donc, aucun sous-préfet ne peut autoriser une telle marche au regard de l'objet qui est projeté. Voilà. Maître Kaka. Oui, je voulais juste compléter. Si le MRC déclare ces manifestations... Non, bon, là, je ne sais pas. C'est le professeur Somba qui le dit. Mais ce que je voulais faire observer, c'est juste pour corroborer ce qu'il a dit tout à l'heure, par rapport à la quintessence même de la loi de 90. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Contrairement à ce que mon estimé confrère aîné et ami, Maître Achou, disait tout à l'heure, lorsque vous prenez la loi, j'insiste là-dessus parce que je suis un juriste et j'aime quand on respecte la loi. En matière de régime, des réunions et des manifestations publiques au Cameroun, il y a une seule loi. C'est la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990. Lisez cette loi. Vous ne verrez jamais le nom du ministre de l'administration territoriale. Donc, dans la gestion des libertés qui concernent les réunions publiques et les manifestations publiques, c'est de la compétence exclusive des sous-préfets. Ça, il faut que cela soit clair dans les esprits. Il y a les Camerounais qui nous écoutent, c'est les choses qu'ils doivent savoir. Et je continue à dire, vous savez, je vais vous dire une vérité qui est honnête et sincère. J'aime beaucoup le ministre Atangandji, sur un seul point. C'est un ministre qui fait dans ce que nous qui travaillons dans la bonne gouvernance, nous appelons la gouvernance anticipative. Il anticipe sur beaucoup de choses, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas que ces sorties anticipatives soit en violation de la loi, parce que c'est la loi qui régule notre vie en société. Nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas améliorer la qualité de notre gouvernance, la qualité de notre démocratie en violant nos lois. C'est pour ça que je pense que si le ministre Atangandji veut vraiment continuer à marquer les Camerounais positivement, il faut absolument qu'il reste attaché au respect de la loi. C'est quelque chose de sacramentel pour les Camerounais. Merci. Bonsoir Cédric. Il est déjà là pour le 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de ce bras de fer entre l'administration territoriale et certains partis de l'opposition, alors que ceux-ci demandent l'encadrement des manifestations pacifiques projetées la semaine prochaine. Le ministre oppose des menaces de garde à vue administrative et d'arrestation systématique. Nous en parlerons dans quelques instants. Nous ferons le point sur l'éventualité des sanctions qui pèsent également sur le Cameroun, sanctions américaines en raison de l'escalade des violences sur le théâtre de la crise anglophone et de nombreuses violations des droits de l'homme. Comment réagit la classe politique? Élément de réponse dans quelques instants. Nous évoquerons dans le journal de 20h le carnet de route de nos reporters qui sont de retour du sud profond, l'axe Kribi-Campo-Akak, de routes impraticables où ils ont passé plusieurs jours et plusieurs nuits avant d'arriver à destination. Des images désolantes, des routes impraticables dans le sud profond du Cameroun. C'est à suivre dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du journal de Cédric. Dans un instant, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le débrief, madame, monsieur. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Signor Barista Achou Julius, Maître Kakak, Maître Augustin Gueffard et Dr Louison Essomba. Dr Louison Essomba, décidément l'UPC, encore fait parler d'elle hier.
De quelle manière? Oui, d'une manière positive, d'abord en commémorant la mémoire d'un combattant historique qui a marqué les indépendances africaines et particulièrement camerounaises. On sait tout ce que Robert Nouméba a fait, mais on est quand même un peu surpris de ce mauvais vent qui continue justement d'habiter ce grand parti historique. Et je crois que la dernière fois, le juge administratif leur avait donné raison. Et je l'avais déjà prévu sur votre plateau, où je disais que l'acte qui avait été pris par le ministre de l'administration territoriale, nommant les leaders dans les formations politiques, était un acte illégal. Parce que dans l'affaire Manidem contre l'État du Cameroun, Minat, bien entendu, le juge rappelle que les associations sont, les partis politiques sont des associations privées. Donc le ministre, du haut de sa posture, ne peut pas, fût-il ministre de l'administration territoriale, nommer des leaders dans les formations politiques, puisque au sein de son propre parti, il ne peut pas le faire. Donc, nous venons encore de vivre une autre actualité. Je pense que ce que nous appelons de tous les vœux, c'est que ce parti filme le calumet de la paix et revienne dans l'union. Parce qu'avec plusieurs factions aujourd'hui, cela n'augure pas des meilleurs lendemains pour ce grand parti historique. Voilà, j'en viens à vous, Maître Kakak. Est-ce que l'acte posé hier à Équité, c'est un acte de défiance de la justice de la part de Robert Bappo-Lipote? Parce que la décision du tribunal administratif est là. Et en plus, est-ce que le fait que le RDPC, le président de la République, est désigné selon la note du ministre d'État secrétaire général qui dit « J'ai l'honneur de vous faire connaître que le président de la République vous a désigné, parlant du secrétaire général du comité central du RDPC, vous a désigné pour le représenter à une cérémonie, la cérémonie suivisée, organisée par l'Union des populations du Cameroun. » Le président a pris fait cause pour le cas Bappo-Lipote, pour le camp Bappo-Lipote. Chez Alain, je pense que ce qui s'est passé hier à EDA est extraordinaire. Et je dirais même surnaturel. Parce qu'en fait, j'en viens à comprendre aujourd'hui que ce qui se passe au sein de l'Union de population du Cameroun n'est pas le fait des militants de l'UPC. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une querelle entre les UPCistes. Ce n'est pas un problème interne à l'UPC. Mais c'est hier que j'ai finalement compris, avec preuve à l'appui, que c'est le fait du gouvernement et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais comme vous savez, le crime n'est jamais parfait. Il y a toujours des incongruités qui se dégagent. Lorsque vous lisez le fameux document qu'on vous présente, comme émanant de monsieur le secrétaire, de monsieur le ministre de l'État secrétaire général, la présidente de la République, qui écrit à monsieur le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui disant que le chef de l'État, que le président de la République l'a désigné pour le représenter à la cérémonie susvisée, à la cérémonie organisée par l'UPC. Non, par l'UPC. Oui. Mais ce qu'il faut dire, la cérémonie organisée par un acteur politique qui a été désavoué par la justice. Oui. Un acteur politique qui a perdu son procès en justice. On vous dit que c'est le président de la République qui a instruit le secrétaire général de la présidence de la République à désigner le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un président de la République qui donne les instructions ou bien qui désigne un secrétaire général du parti politique. Parce qu'on aurait dit que c'est le président national du RDPC qui a désigné le secrétaire général du RDPC pour le représenter. Mais ce n'est pas le président de la République qui va désigner le secrétaire général d'un parti politique, non. C'est une grosse incongruité, inadmissible pour les juristes. Première chose. Deuxième chose, pour la petite histoire, j'ai pris sur moi de faire les déplacements, d'aider à pouvoir à distance ce qui se passe. Parce qu'il faut que le peuple... À distance, vous n'avez pas assisté. Je ne suis pas avec M. Bappo-Lipote. Je ne suis pas avec nous. Alors vous étiez à distance. Je suis l'avocat de l'UPC. Oui. C'est moi qui ai plaidé pour que cette procédure aboutisse. Donc il faut que j'ai tous les éléments qui me permettent de mieux plaider ce dossier, ou bien de plaider davantage ce dossier. Quand j'ai eu vent de ce qu'il y avait une cérémonie qui était projetée à EDEA par M. Robert Bappo-Lipote, j'ai pris sur moi d'aller observer à distance.
Mais lorsque j'arrive à Eléa, je me rends compte qu'il y a une autre interdiction. Le préfet de la Sénégal maritime a interdit la manifestation. Tout le monde savait que la manifestation n'aura pas lieu. Il savait que le secrétaire général du comité central du RDPC... C'est l'arrivée du secrétaire général. Ah, il a annulé sa décision? C'est avec l'arrivée du secrétaire général du RDPC que le préfet s'est senti dans l'impérative obligation de revenir sur sa position. Pour dire que, comme le représentant personnel chef de l'État sur les lieux, il est obligé d'autoriser la manifestation. Ce qui s'est passé, c'est une grosse incongruité. Cela veut vous dire aujourd'hui que, contrairement à ce que mon confrère René Metachou, ça semble vous dire dans ce pays, le Cameroun est dirigé par des gens qui ne respectent aucune légalité, mais il semble donner des leçons sur la légalité. Voilà la justice de la République du Cameroun, qui tranche une question concernant un parti politique. La décision a été notifiée de manière régulière par le greffier en chef du tribunal administratif du centre depuis le 13 juillet. Le 13 juillet 2020. Cette décision a été notifiée à tous les partis. Le ministre a été notifié. Définitif. Non, ce n'est pas une décision, c'est un succès à exécuter. Il n'y a pas de voie de recours là-dessus. C'est une décision en justice. Pour le moment, en l'état actuel de la procédure, M. Bapo n'a plus qualité pour parler au nom de l'UPC. Et le gouvernement le sait, le RDPC le sait. Mais quand même, le gouvernement et le RDPC prennent sur eux de violer cette décision de justice pour aller soutenir un imposteur. Parce que lorsque le secrétaire général du Rassemblement démocratique vient à cet événement organisé par quelqu'un qui n'a pas qualité, c'est en vertu de quelle légalité? C'est la question qu'on doit se poser. Et nous savons donc maintenant où se trouve le problème de l'UPC. Donc lorsque les gens disent que c'est une querelle intestine à l'UPC, qu'il y a deux factions au sein de l'Union Population de Cameroun, je dis c'est une très mauvaise lecture de la situation. L'UPC, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de faction. L'UPC a une seule direction qui a été régulièrement et légalement élue au dernier congrès statutaire de l'UPC qui s'est tenu du 6 au 8 octobre 2017 à Yaoundé. Le secrétaire général élu à l'issue de ce congrès, de manière démocratique, c'est le docteur Pierre Balé-Galcote. Madame Abiba a été élue présidente. Vous comprenez? Donc on ne vient pas aujourd'hui vous dire qu'il y a deux factions. Monsieur Bapo, au jour d'aujourd'hui, n'a plus de légitimité à parler au nom de l'UPC. En vertu donc de quelle loi? En vertu de quel texte? Le gouvernement, parce qu'on vous dit, ça c'est très très grave. Oui. On vous dit que c'est le président de la République qui a désigné le secrétaire général pas de la présidence, mais de son parti. Du comité central de la République. On passe de la République au parti sans transition. Ça veut dire, ça confirme donc ce que nous avons toujours pensé, qu'au Cameroun, effectivement, il n'y a aucune différence entre RDPC, l'État, gouvernement, administration, tout ça c'est du pareil au même. Mais aujourd'hui, j'ai quand même la conviction que beaucoup de Camerounais et beaucoup d'observateurs de la chose politique au Cameroun ont compris qu'effectivement le problème de l'UPC ne se trouve pas à l'UPC. Le problème de l'UPC se trouve plutôt dans le RDPC qui a décidé de détruire, on ne sait pour quel intérêt, le parti historique. Et ils viennent aujourd'hui se moquer du parti pour dire qu'ils viennent à la célébration des martyrs. Alors qu'ils sont en train de martyriser tous ceux qui travaillent pour le parti. Ils sont en train de s'aborder la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance. Et ils viennent maintenant autour d'une organisation mafieuse nous dire qu'ils viennent célébrer l'UPC. Donc moi, je vais chuter pour dire ceci. Et c'était sur invitation, hein, je crois que c'est sur invitation. Non, mais c'est qui? Mais Robert Bapo-Lipote. Qui n'a pas de légitimité. À quelle qualité Bapo les invite? Au jour d'aujourd'hui, Bapo n'a pas de légalité, de légitimité à parler au nom de l'UPC. Si le RDPC vient ou bien répond positivement à l'invitation de M. Bapo, cela veut tout simplement dire que le RDPC et le gouvernement ont décidé de cautionner l'imposture. C'est de ça qu'il est question. Ok. Signor Barista, sur cette décision, comment le secrétaire général du RDPC se retrouve à quitter sur désignation du président de la République, pas du président national du RDPC. Comment vous analysez, vous, grand avocat? Premièrement, j'ai des doutes en ce qui concerne l'authenticité de ces documents. Parce que, premièrement... vous avez des doutes, toujours? Au niveau de la présidence de la République, quand le secrétaire général veut signer un document, personne ne le vise. Dans tous les cas,
C'est pas ça le succès. C'est pas ça le problème. Bon, le secrétaire général du comité central de votre parti était-il à Équité? Effectivement, il était là. Pourquoi? Alors que le tribunal administratif a désavoué la décision du ministre Paul Atangandi faisant de Robert Bapolipod le secrétaire général. Comment vous interprétez ça en tant qu'homme de droit? Regardez dans ces documents, on n'a pas cité le nom de qui que ce soit. Non. On a seulement dit l'Union des populations du Cameroun. Mais comment il se retrouve donc à Équité? Vous voulez dire que tous ces mondes... Puisqu'il y avait une autre cérémonie, avec le secrétaire Baleguencote. Légal et légitime, il faut le préciser. Vous voulez dire que donc le secrétaire général a choisi d'aller à Équité alors? Si c'est vous, vous allez faire comment? Vous allez choisir, n'est-ce pas, là où on vous a invité. Là où vous avez vos intérêts. Est-ce que M. Baleguen a invité le secrétaire général et il n'est pas venu? Non. Il faut noter que M. Lipote, n'est-ce pas, était avec des gens aussi qui portaient les tenues des UPC. Vous voulez dire qu'eux aussi sont illégitimes? Soit M. Lipote peut, et les autres, et les membres, ils ne sont pas légitimes? S'il vous plaît. Nous sommes tous désolés qu'un grand parti comme l'UPC, n'est-ce pas, a des décisions inexplicables. Même lui ici n'arrive pas à nous dire pourquoi il y a ces décisions, alors que eux tous, n'est-ce pas, aiment le même parti. Comment vous pouvez imaginer que deux personnes qui aiment le même parti n'arrivent pas à s'entendre? C'est sûr qu'on est en train de tourner dans son cercueil. En disant que il ne sait pas ce que j'ai voulu pour notre Cameroun. Si les gens de l'UPC ne peuvent pas s'entendre, vous voulez blâmer le RDPC? À un moment donné, il y avait les élections au Cameroun. Il y avait UPCN et UPCM. C'est de la fabrication de qui, n'est-ce pas? C'est les mêmes membres de l'UPC. Et lorsque vous acceptez, les membres de l'UPC viennent dans les scissions, dans les différences, exposer ça devant tout le monde. N'est-ce pas? Vous laissez la possibilité à tout un chacun de choisir son camp. Il faut noter ceci. Comme je vous ai dit, quelqu'un peut incarner un parti comme représentant. Mais le parti appartient à ses membres. Le secrétaire n'est qu'une seule personne. Les autres personnes aussi font partie, n'est-ce pas, de cette partie que nous respectons beaucoup. Et lorsque ils acquièrent notre secrétaire général, nous sommes toujours contents. Bon, quand même, UPC a invité. On a été présent. On a été acclamé par les membres de cette association. Même si deux parmi eux ont des problèmes. Donc, chacun se dit secrétaire général. Est-ce qu'on doit blâmer les autres? On ne doit pas respecter les membres. On respecte les membres en attendant qu'ils vont nettoyer ou bien laver les linge sales en famille. Dans la politique, c'est comme ça. On doit savoir parler, même de ce qui se fâche. C'est pour ça que malgré tout, vous n'avez jamais entendu, n'est-ce pas, que dans le RDPC, il y a ce genre de problème de leadership. Chacun dit que je suis ceci ou cela. Parce que ça se parle. Entre les grandes personnes, j'implore à ces deux messieurs, n'est-ce pas, qui créent des problèmes dans ces partis, de parler. Revenons à cette décision de justice. Vraiment, s'il y a une décision de justice, au Cameroun, on doit le respecter. Parce que c'est la justice. Je n'ai pas encore vu cette décision pour faire mon appréciation. Mais je dis encore, j'aimerais que, n'est-ce pas, que ces décisions soient publiées pour nous tous. Comme vous avez décidé de laver vos linges sales en public, il faut faire publier cette décision, n'est-ce pas, pour qu'on puisse l'apprécier. Parce que vous dites que ça a été notifié depuis le mois, je crois, juillet. Et je suis surpris qu'après, malgré la notification, rien n'a été fait par l'autre parti. Et ils se sont laissés faire pour attendre. Bon, c'est possible. Mais vraiment, franchement, ne nous mêlez pas dans vos histoires. Lorsque l'UPC invite RDPC, peu importe la façon que RDPC vient, RDPC serait toujours là. Par ailleurs, RDPC est présent dans tous les partis qui les invitent. Parce que ce n'est pas seulement le leadership que nous respectons également les membres. Ok, ouais, permettez d'abord. Je vais réagir aussi. Oui, vous avez RDPC aussi. Voilà, permettez d'abord, oui, allez-y, rapidement, il y a Mengefa qui va rebondir. Avant qu'Augustin ne prenne la parole,
je vais un peu rebondir à ce que disait mon estimé confrère. Parce que j'avoue quand même que quand nous parlons d'un problème sérieux comme celui-là, il faut qu'on reste sérieux. Parce qu'en fait, le problème de l'UPC aujourd'hui amène beaucoup de Camerounais à se poser des questions sur ce qui se passe. Mais il faut que quand nous venons sur un plateau sérieux comme celui-ci, qu'on se prenne la peine d'expliquer les choses pour que le peuple comprenne. Parce que beaucoup de Camerounais sont préoccupés par cette situation de l'UPC. Quand les gens viennent ici dire que le problème de l'UPC, c'est les militants qui ne parviennent pas à s'entendre, je vous dis non. Tout le monde, tous ceux qui suivent l'actualité politique dans ce pays, savent que le dernier congrès en date de l'Union de population du Cameroun date de 2017. Ça, c'est quelque chose qui est acté. Tous ceux qui suivent l'actualité politique le savent. Deuxième chose, quand nous disons qu'aujourd'hui, nous avons la conviction qu'effectivement, ce qui se passe à l'UPC, c'est le fait du gouvernement. Tout à l'heure, il a parlé des factions qui ont existé sous le ministre André Tchungé-Gilbert. Tout le monde le sait. Que ces factions avaient été validées par le ministre. Alors qu'en réalité, l'UPC avait un seul secrétaire général qui s'appelait Augustin Frédéric Odor. Mais le ministre a adopté des stratagèmes pour valider la division de l'UPC. C'est aujourd'hui qu'on comprend pourquoi. Troisième chose que je veux faire observer, mon estimé confrère, c'est que lorsque vous dites que M. Bappo a aidé avec d'autres militants, alors que la direction légale et légitime était plutôt à Ezeka. Vous avez vu sur les images tout à l'heure. Vous avez vu invité. Écoutez, s'il vous plaît. Lorsqu'un congrès d'un parti politique se tient, ou bien lorsqu'un parti politique tient son congrès, le procès verbal de ce congrès, à l'issue du congrès, est adressé au ministre de l'administration territoriale, qui est l'autorité administrative qui assure la tutelle des partis politiques. Et le ministre en prend acte. Ça veut dire que toutes les autres formations politiques, et vous les journalistes, vous êtes informés que dans tel parti politique, voici les nouveaux dirigeants. Ce n'est pas une histoire qui se gère dans une cuisine. Tout le monde sait que M. Balek Pierre a été élu secrétaire général et Mme Abiba a été élue présidente en 2017. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que M. Bappo a commencé à gesticuler et à déranger l'UPC avec la fameuse décision du ministre de l'administration territoriale, je crois du 17 juillet 2018. Et tout le monde sait aujourd'hui que cette décision a fait l'objet d'un sursis à exécution. Cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se prévaloir de cette décision. Nous sommes tous des juristes sur ce plateau. C'est pour vous dire que, contrairement à ce que vous soutenez, le problème de l'UPC ne se trouve pas dans l'UPC. C'est leur DPC qui s'obstine à des fins certainement malveillantes pour détruire l'UPC. C'est ça le vrai problème. Merci. Nous, aujourd'hui, nous sommes convaincus que le problème même de l'UPC à l'heure actuelle, ce n'est même pas M. Bappo. Mais M. Bappo est devenu un instrument pour venir détruire tous les efforts de stabilisation et de structuration que l'UPC peut mener. C'est pas là que je suis. Voilà, merci. Maître Augustin Kefa. Sur Alain, cette situation, Alain, sur la présence du secrétaire général du comité central de l'UPC, du RDPC à aider. Oui, je ne fais pas une fixation sur M. Bappo Lipote, parce qu'en réalité, lui, c'est la face visible de l'iceberg. Il s'agit de quoi? À mon distingué confrère, je crois qu'au bas de chaque décision de la justice, il y a ce qu'on appelle la formule exécutoire. Mande et ordonne à tous ceux qui ont le pouvoir d'encadrer, de protéger l'exécution de cette décision. La première personne à recevoir, c'est l'autorité adressataire de cette décision, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale qui avait provoqué cet hécatombe, a reçu. Il vient de nous dire que le préfet, je crois, le préfet ou le gouverneur avait interdit l'affaire. Ça veut dire que ceux qui devaient faire ce qu'ils doivent faire en vertu de la loi, ils l'ont fait. Mais seulement au Cameroun, on n'est pas dans un état de droit. Il y a un individu qui est le symbole, qui est l'image de l'état totalitaire dans lequel nous vivons. Il s'est retrouvé sur la loi. C'est le Janus. Quand il est là, la loi disparaît. Or, nous sommes dans une démocratie qui se veut en construction. La difficulté première, c'est que parmi les éléments constitutifs de la démocratie, on a le multipartisme. Or, comme dans un état totalitaire, on ne peut pas ne pas saupoudrer de cela d'un peu de démocratie. On attaque cet élément constitutif qui est le multipartisme. Okay. Et s'il faut l'émietter au maximum. Et on sait que pour émietter l'UPC,
Il faut installer un ami quelque part. Qu'à tout moment, on utilise pour manipuler. Maître, je reviens à vous. Merci. Après Sylvestre Hippolyte Zangao, je reviens à vous, Maître. Vous allez conclure. Bonsoir Sylvestre, au menu ce soir, 100% foot. Bonsoir Serge Alain, au menu de 100% foot ce soir, c'est le retour dans le jeu de Pierre Semengue de la Ligue professionnelle du Cameroun. En effet, la suspension de la LFPC décidée par la Fédération camerounaise de football il y a plusieurs mois maintenant a donc été jugée illégale par le tribunal arbitral de sport à Lausanne. On a rendu le verdict dans ce jour. Donc la Ligue professionnelle du Cameroun est réhabilitée dans son droit d'organiser les championnats professionnels au Cameroun. Nous aurons d'ailleurs le premier vice-président de la LFPC en plateau, Faustin Domke, qui sera avec nous, lui qui est aussi le président de New Star de Douala, en difficulté avec la Fédération camerounaise de football, affaire pendante, elle aussi au tribunal arbitral du sport, et dont le verdict devrait être rendu dans les prochaines semaines. 32 lieux indomptables du Cameroun pour préparer les prochaines journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Le rendez-vous sera au mois d'octobre prochain aux Pays-Bas. Antonio Consao, que vous écouterez dans cette édition de 100% foot, a dévoilé sa liste ce jour. Il était 11h très exactement via le site de la Fédération camerounaise de football. Serge Alain, nous parlerons aussi de la préparation des prochains championnats de football professionnel au Cameroun. Voilà, Sylvestre Hippolyte Zangao, tout ce qu'on peut se dire, c'est décidément. Voilà, oui, dans un instant, ce sera 100% football avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Ce sera après Equinox Soir. Maître Gueffak, allez-y donc au bout de votre raisonnement, je voulais dire au RDPC que dans une république exemplaire en construction, ce qui doit sauver le peuple, c'est le respect de la loi. Vous avez compris au football? On se moque d'un général, on se moque des textes. Il faut que c'est la Confédération suisse qui nous rappelle que nos propres lois, parce qu'on n'a pas utilisé une loi étrangère, hein. C'est les lois camerounaises qui ont été appliquées là-bas. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai plaidé audace. C'est nos propres lois qui disent qu'on les a violées ici. Cessez de violer la loi, parce que c'est la seule chose qui doit nous sauver. Les lois, il y en a, mais respectons-la. Merci. Ok, voilà, merci. Ouais, mais je veux faire une remarque. Oui, rapidement. Quand je vois ces documents provenant de la présidence, je ne pense pas qu'on peut faire une erreur en anglais. N'est-ce pas? Dans l'entête, on dit secrétariat général. Ce n'est pas l'anglais, ça. Oui, mais c'est votre pays. C'est comme ça qu'il... Cela veut dire que j'ai des doutes. They are used to. Non, je vais émettre des doutes à ce conseil d'authenticité des documents. Parce que... non, je vais vous dire. S'il vous plaît. Et il faut noter également que c'est le chef de l'État qui gère notre souveraineté. Il peut vous nommer Fungefak, va me représenter dans tel événement, dans tel endroit, à n'importe quel moment. Non, c'est pas là le Oui, c'est pas là le problème. C'est pas là le débat. Mais le secrétaire général de votre parti, était-il à Équité? Il a instruit le secrétaire général de l'ODI. Il était à Équité. Le RDPC. Ça peut être possible. Mais quand je regarde ces documents, la traduction, n'est-ce pas, en anglais, le secrétariat général. Oui, allez-y, maître. Mais dit que ce document est un faux. Bon, écoutez, lorsque moi j'ai pris connaissance de ce document, je crois samedi, effectivement, j'ai émis des réserves sur son authenticité. Mais pendant que j'investiguais sur son authenticité, que tout de suite j'ai vu le secrétaire général. Voilà. C'est pas sur la base de ces documents. Non. Mais pas sur la base de ces documents. Il doit avoir un autre document. C'est sur la base de ce document. La vérité va jaillir. Les faits justifient ce document. Voilà. Oui, les faits, mais en réalité, quand je dis sur le plan technique, si c'est un agissement qui vient du président de la République, c'est un ordre, on aurait pu marquer par ordre et. Voilà. Mais ça ne figure pas ici. Donc mais non, celui-ci a reçu une délégation de pouvoir. Non, il reçoit délégation, mais je crois qu'on précise bien. Non, ce n'est pas là. Le secrétaire général était là-bas alors que Bapolipote. Il était là. Ce n'est pas la délégation. Il a pouvoir. Je ne refuse pas. Oui, voilà. Oui, il était là pourquoi? Le militaire UPC était là. Le président de la République. Il n'est pas là pour le président. Il n'est pas là pour voir le secrétaire. Pas du tout. Le secrétaire RDPC n'est pas là pour venir visiter ou rendre visite, n'est-ce pas, au secrétaire général de l'UPC. Il est venu pour UPC. Un point et trait. Et sur le président de la République. Votre faction, est-ce que votre faction l'avait invité? Non, c'est pas la Vous ne l'avez pas invité. Il n'y a plus de faction du moment où la décision s'impose à tout le monde. Aussi être une faction de UPC. Non. Ne faites pas l'amalgame. Merci. Manicam est un parti politique qui s'est dit merci, cher monsieur. Merci, cher monsieur. Merci, signor Barista Chou. Merci, maître Kakak.
Merci, Dr Samba. C'est moi. Merci, Maître Ngefak. Merci Serge Alain. Un bonsoir particulier au sous-préfet de Fongo Tongo qui a été maintenu. Même comme il n'y a plus d'électricité là-bas à l'heure actuelle. Ok. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la première de la semaine. Bonsoir, Fongo Tongo.